La parole de Dieu est comme une lumière. Mais lorsque quelqu'un ne connaît pas Dieu, lorsque la parole de Dieu est prêchée, la personne a un voile. Et ce voile est déposé par le diable au niveau de son intelligence spirituelle pour que malgré qu'il entend, qu'il ne puisse pas comprendre. Amen. Et de la même manière, la musique mondaine influence aussi ton intelligence spirituelle pour t'empêcher de voir. Et plein de gens refusent de croire en Jésus-Christ parce que par la musique mondaine, le prince de ce siècle, Satan, les a aveuglés. Il a posé au niveau de leur intelligence une incapacité de comprendre. Vous allez voir quelqu'un de très intelligent, il peut tout comprendre, même des choses les plus compliquées, mais incapable de comprendre le salut par la grâce, incapable de croire en Jésus-Christ, incapable de comprendre des choses même que des enfants de l'Écodim comprennent. C'est parce que le prince de ce monde les a voilés. L'envoûtement consiste à contrôler, à te dominer, à t'amener à faire des choses que tu ne devrais pas faire. Faites cette étude. Regardez ces jeunes qui écoutent la musique rock'n'roll. Ces jeunes finissent par aimer la drogue, commencer à s'enivrer, commencent à s'habiller tout en noir, deviennent brutaux. Quand ils écoutent la musique, ils deviennent brutaux, ils commencent à s'enivrer, ils commencent à être drogués. Il y a des musiques, quand tu les écoutes, du coup tu deviens impudique parce que tout ce qui est chanté dedans, tout est sexuel. Aujourd'hui, il ne faut même pas écouter les raps. Bien aimé, ce ne sont que des insanités et des insanités et des insanités. Et tu ne peux pas écouter une musique remplie d'insanité et vivre dans la sanctification. Il y a des musiques, quand tu les écoutes, tu ne peux plus être un homme qui reste à la maison parce que ce sont des musiques qu'on fait pour les boîtes. Il faut aller les écouter avec des amis et puis danser avec des filles. C'est pourquoi maintenant tu te retrouves dans les boîtes de nuit parce que l'esprit qui est derrière cette musique cherche à te contrôler, te dominer, t'amener dans les boîtes. Et quand j'ai découvert qu'ils étaient capables de mettre des messages subliminaux dans leurs messages, ça veut dire qu'ils chantent une chose, mais sous cette chose, ils chantent une autre chose à l'envers. Ton intelligence capte le premier message, mais ton subconscient capte l'autre. Et ce qui est plus important, c'est le subconscient. Parce que tu peux te retrouver en train de faire des choses, tu ne sais pas pourquoi tu les fais, mais ton subconscient les a captés et le subconscient obéit. On appelle ça des messages subliminaux. Un message que ton oreille n'entend pas, mais que ton âme, ton subconscient entend. Et un homme a démontré, il a pris la musique de certaines stars et il a mis en ce temps-là c'était leur disque et il les a mis en l'envers. Qu'est chantait ce CD? Commence, start to smoke marijuana, start to smoke marijuana, start to smoke marijuana. Et ça allait vite, start to smoke marijuana. Mais quand on met lentement, start to smoke marijuana. Commence à fumer la marijuana, commence à fumer la drogue. Et moi j'écoutais cette musique-là. D'autres, ça chantait, bientôt on se verra en enfer, bientôt on se verra en enfer, bientôt on se verra en enfer, bientôt on se verra en enfer. Contrôler, dominer, diriger, téléguider. Ou tu fais des choses, tu penses que c'est toi qui veux le faire, mais on est en train de te téléguider. Parce que dans le secret, ils ont fait telle incantation. Ils ont dit, celui qui écoutera cette musique, que sa vie soit détruite, que sa vie soit ainsi, que sa vie soit cela. Combien de jeunes se suicident après avoir écouté la musique rock'n'roll? Combien de jeunes se suicident? Combien de filles deviennent lesbiennes en écoutant ces musiques-là? Combien de garçons deviennent des homosexuels en écoutant cette musique-là? Car si dans les clips, on montre des filles en train d'embrasser des filles, des garçons en train d'embrasser les hommes, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On veut vous dire, faites comme nous. Envoûter, c'est téléguider, c'est persuader. C'est empêcher de réfléchir, c'est aveugler, c'est mettre sous une voûte, envoûter. C'est comme là, il y a une voûte ici. Alors vous voyez comme il y a une voûte ici, je ne vois pas ce qui est de l'autre côté. Là, il n'y a pas de voûte, mais je peux voir ces tôles. Et comme ici il y a une voûte, je ne vois que la voûte. C'est ça, envoûter quelqu'un, c'est te mettre dans une prison, tu penses que tu es libre alors que tu es prisonnier. C'est limiter ta réflexion, limiter tes pensées, t'amener à croire des choses et tu penses qu'elles sont bonnes alors qu'elles sont mauvaises. C'est ça, envoûter.
Si, caché, ça va. Mais maintenant, les noms de leurs albums, les titres de leurs chansons, la manière dont ils font les clips, les trucs qu'ils mettent, tout est clair, tout est clair. Même un enfant peut voir, mais non, ça c'est bizarre. Mais il y a des adultes qui peuvent tout discerner, mais ne peuvent pas discerner qu'une chanson est envoûtée. Ils chantent des formules magiques. Des fois, ils chantent, mais après, ils disent des choses qui n'ont pas de sens. Ils n'ont pas de sens. Mais ça a un sens spirituel parce que là, ils sont en train d'invoquer les démons. Et faites attention aux stars qui parlent en langue dans leurs chansons. Ce sont des fausses langues parce que les démons aussi parlent en langue. Ce sont des incantations. Dans les délivrances, des fois, les démons parlent en langue. Vous savez ça? On chasse les démons, des fois les démons parlent la langue. Mais cette langue, c'est pour insulter Dieu. Et lorsqu'une star de la musique, elle chante pour les femmes, elle chante pour... Et puis tout d'un coup, il parle en d'autres langues, c'est vous maudire. Alléluia. Frères et sœurs, aujourd'hui, je veux parler d'une chose qui est utilisée pour envoûter dans la musique mondaine. Le diable sait que certaines personnes n'aiment pas écouter la musique, alors il utilise deux choses au même moment, l'image et la musique, les clips. Le diable utilise aujourd'hui les clips pour envoûter les chrétiens. Parce que certains, il ne prend pas vraiment le CD en lui-même pour l'écouter. Mais si pendant qu'il est en train de regarder sa télévision, il y a un clip qui passe par là, ben il peut s'arrêter et suivre quand même pendant 5 minutes un clip. Qu'est-ce qu'il y a dans ces clips? Des femmes nues qui ne font que danser. La nudité apporte la malédiction. La nudité apporte la malédiction. Ces musiciens savent que si elles chantent seulement, ces stars savent, si elles chantent seulement, certains ne seront pas touchés. Alors, il y a des gens qui sont pornographiques. Alors, on vous mélange la pornographie avec la musique. Ainsi, quand tu y vas, tu regardes des choses pornographiques, mais ce n'est pas pornographique, c'est la danse. Mais tu sais que c'est pornographique, mais c'est la danse, mais c'est mélangé. Ainsi, par ta pornographie, on te retient dans une musique mondaine. Frères, sœurs, Satan est malin. Il sait que l'attrait des yeux est grand pour les hommes, surtout les hommes modernes. Nous sommes tout le temps sur nos téléphones, tout le temps devant les laptops, tout le temps devant la télévision. Ainsi, si tu ne vas pas écouter par la radio, il va te faire écouter par des clips. Par des clips. Qu'est-ce qui peut t'attirer, mon frère, dans un clip où les femmes sont nues? Qu'est-ce qui peut t'attirer dans un clip où les femmes sont en train de se déhancher, et tu te dis que tu es chrétien? Tu es impur, tu es impur, tu es impur, tu es impur. Et c'est que terrible même des femmes qui regardent des clips d'autres femmes nues qui dansent. Qu'est-ce que tu as? Tu es lesbienne? Comment une femme, tu peux être là en train de regarder d'autres femmes presque nues, en train de danser presque nues? Qu'est-ce que tu vois dedans? Qu'est-ce que tu vois dedans, une femme? Et toi, tu es un frère, qu'est-ce que tu cherches en regardant des femmes qui dansent avec une telle obscénité? Et voici ce qui est arrivé. Les musiciens ont regardé cela. Comment est-ce que par la musique, on peut dompter un animal puissant, un animal fort? Ils ont maintenant utilisé, pas seulement des flûtes, ils ont commencé à utiliser des drums, ils ont commencé à utiliser des micros, ils ont commencé à utiliser des synthés, mais c'est toujours la flûte, car la même puissance qui agit dans la flûte pour dompter un cobra, agit dans leur CD pour dompter maintenant les hommes. C'est pourquoi même certains, ils donnent le nom d'enchantement à leurs albums, d'enchantement à leur musique. Des fois, ils présentent même des flûtes enchantées parce que c'est la même puissance qui agit pour influencer le cobra, qui agit pour influencer les hommes. Le cobra peut être sauvage, il peut même refuser, mais parce que cette musique est puissante, ce cobra doit se soumettre. Ainsi aussi, bien-aimé, lorsque la musique a de l'influence sur toi et tu ouvres la porte, bien-aimé, elle te fera faire ce que tu n'as jamais fait. N'est-ce pas que beaucoup de filles, vous avez perdu vos virginités dans des fêtes? N'est-ce pas? Vous avez perdu vos virginités dans des fêtes. Ton père t'a éduqué, jamais avant le mariage, jamais avant le mariage. Un garçon t'amène dans une fête, vous dansez tellement, cette musique vous a tellement rapproché, et pendant que vous dansez, il te dit des choses à l'oreille, et puis on dit,
Si tu rencontres Jésus, tu étais sous l'envoûtement, la flûte était en train de te contrôler. Si seulement tu crois en Jésus, elle n'aura plus de contrôle. C'est pourquoi ce matin, lorsque tu rentres à la maison, tu vas casser les CD, tu vas effacer la musique. Je dis, tu vas effacer la musique. Je suis étonné. Ça fait des années que tu t'es converti, mais tu es au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Tu connais la nouvelle chanson 2, la nouvelle chanson 2, la nouvelle chanson 2, la nouvelle danse 2. Et si un chrétien se convertit aujourd'hui, et puis vous le voyez danser parfaitement la musique qui vient de sortir, il a dansé déjà dans les secrets, dans les cœurs. Gardez vos oreilles. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas entendre des gens qui sont en train d'insulter Dieu. Ça, c'est aussi la sanctification. Que Dieu vous bénisse abondamment.